Après avoir beaucoup voyagé en Orient et s'être inspiré du yoga en Inde, du bouddhisme au Tibet, du zazen au Japon, mais également des travaux de Wilhelm Reich sur la bioénergie, l'inventeur de la sophrologie, Alfonso Caicedo, a élaboré tout un champ corporel de la sophrologie dénommé la relaxation dynamique. Pour ma part, je préfère parler de méditation en mouvement ou de mouvement en pleine conscience. Il ne s'agit ni de gymnastique, ni de posture, ni de stretching. On ne recherche aucun objectif d'assouplissement ou de renforcement musculaire. Ce que l'on recherche, c'est vivre la présence à soi, développer une qualité d'écoute, d'accueil des sensations, de développer une conscience du corps, qu'on appelle aussi la corporalité, qui va s'affiner petit à petit à travers des phases dynamiques, à travers des mouvements, et à travers des phases statiques, c'est-à-dire des temps d'intégration et d'écoute qui suivent la phase dynamique. Les mouvements sont des mouvements simples, réalisés lentement, souvent synchronisés avec la respiration, ou en tout cas réalisés avec une réelle attention à la respiration, et surtout en habitant totalement le corps, en étant présent le plus possible aux sensations, aux émotions, aux pensées ou images qui peuvent apparaître pendant ou après le mouvement. Et toute l'efficience, toute la puissance de la relaxation dynamique va découler de ces quelques principes. Simplicité, lenteur, conscience, respiration, présence au corps ressenti, au corps habité. Et c'est à partir de là que la relaxation dynamique va agir en profondeur et être source de multiples bienfaits, que ce soit l'apaisement des zones tendues, comme par exemple le dos, les épaules, la nuque, qui sont souvent mises à mal par le stress, la sédentarité, les mauvaises postures, une diminution très significative de ces tensions dans le temps, car en développant la conscience du corps, et avec la répétition régulière de ces mouvements, nous devenons plus attentifs aux signaux d'alerte que nous envoie le corps. Et ce faisant, nous devenons ainsi plus aptes à agir sur une zone dès que l'on sent que cette zone commence à se contracter. On devient plus réceptif et à même d'agir avant que la tension s'installe. Autre bienfait, une circulation de l'énergie vitale plus harmonieuse. Respiration et mouvement étant une combinaison très bénéfique sur le plan énergétique, au même titre que le yoga ou le tai chi ou le qigong, la relaxation dynamique agit réellement comme un véritable auto-soin, un automassage énergétique. Ainsi, toujours avec l'entraînement, en incluant régulièrement ces mouvements dans des brèves routines de détente au quotidien, en devenant ainsi plus conscient de certaines zones, comme les épaules ou la mâchoire très souvent contractées, on finit par adopter un réflexe de détente dès que l'on sent les premiers signes de tension. Et pour finir sur les bienfaits de la relaxation dynamique, pour ne citer que les plus essentiels, car il y en a bien d'autres, en sachant que des blocages, des nœuds peuvent être inscrits, engrammés dans le corps, la relaxation dynamique va, en utilisant le langage du corps, en étant vraiment dans le physique, dans une approche très corps, et non dans le verbal, encore moins dans le mental, les mouvements de relaxation dynamique vont faire bouger les lignes au niveau du corps et réorganiser, réharmoniser au niveau psychique. Le corps étant parfois le siège de tout ce qui est refoulé, des frustrations, des émotions enfouies,
il se cuirasse, il se rigidifie, comme pour créer un système de défense, et les contractions fréquemment répétées deviennent chroniques et s'inscrivent profondément dans la structure et l'attitude du corps. Et tout l'intérêt de la relaxation dynamique, c'est que petit à petit, les mouvements viennent lever les blocages. La relaxation dynamique vient assouplir, vient ébranler cette cuirasse et surtout vient libérer l'énergie qui était jusqu'alors utilisée pour maintenir cette armure musculaire. Parfois même de façon pas forcément agréable. Il faut savoir que les mouvements de relaxation dynamique, même s'ils paraissent très simples, ne sont pas anodins. Et si l'on prend le mouvement du oui-non par exemple, de par la dimension symbolique aussi de certains mouvements, il peut y avoir néanmoins des effets dans des couches profondes du psychisme ou de l'inconscient. Par ailleurs, pour beaucoup de personnes, écouter son corps n'est pas forcément évident. Effectivement, l'éducation en lien avec le rapport au corps, un quotidien où le mental, la tête est 1000 fois plus investi que le physique, faisant de nous des cerveaux sur pattes, ou encore le vécu d'une situation douloureuse, divers facteurs amènent certaines personnes à se couper de leur corps. Et la sophrologie va grandement aider à retrouver une relation plus naturelle à son corps et à rééquilibrer corps mental, corps tête, à enrichir le champ des perceptions et du ressenti. Et c'est bien là un des intérêts majeurs des mouvements de relaxation dynamique, qui plus est, lorsqu'ils sont exécutés dans un état de conscience modifié, dans un état méditatif, dont l'intérêt thérapeutique est à ce jour, si l'on en juge au nombre d'études scientifiques, plus qu'avéré. Autrement dit, à travers la relaxation dynamique, on passe par le corps pour agir sur le psychisme, et c'est bien là que la sophrologie trouve tout son sens et tout son intérêt en tant qu'approche psychocorporelle.